Bonjour mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Balance, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. Allez, on va voir pour vous mes amis, Balance, dans quelle énergie vous allez vous trouver. Oui, petite parenthèse, si vous souhaitez aussi mettre un like et un commentaire, vous pouvez y aller. C'est vous qui faites vivre ma chaîne, donc vous pouvez vous permettre de le faire si vous le souhaitez et ça me fera vraiment très très plaisir. Je vous remercie déjà pour tout ce que vous faites pour moi. Allez, on y va. Mes amis Balance, dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant cette période du 24 février au 2 mars? Et nous avons ici la carte du renouveau. Alors, mes amis Balance, ici, ça annonce de très très bonnes nouvelles pour vous. Ça peut être l'idée de prendre un nouveau départ, l'idée d'être guidé sur un nouveau chemin. Vous allez d'abord examiner, évaluer si cette direction vous correspond. En tous les cas, on voit quand même qu'il va y avoir une issue favorable. Alors, soit ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, soit c'est une situation qui se termine et l'issue sera favorable. On peut parler ici de reconnaissance, pourquoi pas d'obtention d'un diplôme, d'épreuves dépassées, d'idées nouvelles. C'est l'idée ici de progresser. Voilà, on parle de vraiment pour vous qu'il est temps de passer à autre chose, il est temps vraiment d'explorer une nouvelle avenue, que vous soyez seul ou accompagné. Ça peut être avec un partenaire, ça peut être avec votre famille, ou pourquoi pas, dans le domaine professionnel, une association, un partenariat qui va vous permettre ici d'apporter une renaissance dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Allez, on y va. Au niveau professionnel, mes amis Balance, dans quelle énergie vous allez être? L'énergie du diable, je la sors très régulièrement en ce moment, hein, pour pas mal de signes. Alors, le diable peut représenter ici une passion, un désir profond. Ça peut être ici une avancée. Ça peut être l'idée de se sacrifier, de beaucoup se dévouer dans son travail. Vous voyez comment ça vous parle. Mais j'ai la sensation ici que voilà, vous allez vous adonner à votre travail, vous serez la tête dans le guidon. Alors attention de ne pas être non plus trop dépendant de votre travail au risque que votre vie personnelle ou familiale en pâtisse. Voilà, à vous ici d'apporter un équilibre. Ça peut parler aussi de charge mentale, ça peut parler d'un burn-out, vous voyez, mais dans tous les cas, bon, vu que j'ai quand même de belles énergies principales, ouais. La reine de denier, ok, abondance, voilà, ok. Vous allez apporter votre touche ici, on parle de créativité, de travailler avec plaisir, avec beaucoup de passion. On voit ici avec le 9 de denier que vous pourriez avoir un revenu un peu plus conséquent. Vous pourriez aussi apporter de nouvelles idées. Mais voilà, évidemment, il faut qu'il y ait une carte qui tranche là-dedans, hein. On parle ici d'avoir peur. Hein, d'avoir peur, d'avoir des doutes sur ses capacités, sur ses ressources, d'avoir un sentiment de débordement, comme je vous l'ai dit. Vous pourriez, à un moment donné, tellement que vous voulez que ça fonctionne, surtout si vous êtes à votre propre compte, vous pourriez être dans cette énergie de 4 d'épée, c'est-à-dire que vous allez être en PLS si vous travaillez trop. Hein. Attention à ça, parce qu'on parle ici de charge mentale, d'avoir besoin ici de se retrouver, voilà, de réfléchir un petit peu à votre fonctionnement, au projet que vous avez envie de mettre en place aussi. Vous pourriez aussi réfléchir, vous avez un besoin de temps calme pour réfléchir à comment vous pourrez faire fructifier une affaire ou développer une idée, un projet, ou alors par rapport à votre travail, comment vous pouvez vous organiser, vous réaménager votre travail pour que ça ne soit pas trop lourd hein, pour vous. On va voir au niveau numérologique, qu'est-ce que ça donne. Alors, vous pourriez travailler dans le monde plutôt médical, paramédical ou dans l'aide à la personne. Vous donnez beaucoup de votre temps. Vous êtes, pour certains, dans le bien-être aussi. J'ai l'impression que vous êtes pas mal dévoué dans votre profession. Il y a une histoire ici vraiment de donner beaucoup. Je mets des priorités, je m'organise. Ben voilà, c'est ça. Ouais.
Ça va être votre leitmotiv de la semaine. Je fais une liste d'actions, un plan, et je me concentre sur la plus importante pour la réaliser. En mettant des étapes et en les respectant, je serai rassurée. Peut-être que vous avez besoin de réorganiser votre travail, votre temps de travail, pour ne pas vous laisser déborder, hein, pour ne pas être en surcharge mentale et qu'après ça vienne perturber votre état physique, émotionnel, hein, voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Donc, un besoin de restructuration dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce qu'il en est au niveau relationnel, mes amis Balance? Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Mes amis Balance, au niveau relationnel, quels sont les messages? D'accord, bon, vous allez faire le tri autour de vous, là. Oui. Ouais, vous ralentissez le rythme au niveau de vos relations, au niveau des échanges avec les autres. J'ai l'impression que vous avez besoin de faire un nettoyage ici. Alors, ça peut être en vous, mais ça peut être autour de vous un tri au niveau de vos connaissances. Ça peut être un tri au niveau de vos amis. Ça peut être ici l'idée de devoir faire un choix, de prioriser certaines relations plutôt que d'autres. Si vous êtes en couple, on peut parler ici d'une relation qui pourrait être un petit peu ralentie parce qu'il y a besoin peut-être de changer votre façon de voir les choses. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être ici l'idée de devoir revoir vos priorités familiales au sein du couple. Voilà, il va y avoir vraiment une période de stagnation. Peut-être qu'ici, vous allez devoir ralentir le rythme. Peut-être par rapport au fait que vous soyez une personne très sociable, vous allez peut-être à des événements, vous pourriez rencontrer beaucoup de monde et là, vous avez besoin de ralentir, voyez. Et alors, la fin de cycle, ici, on vous parle, comme je vous ai dit, peut-être qu'il va y avoir la fin d'une relation, un lien qui pourrait se couper. Ou alors, en vous, je pense qu'il y a l'idée ici de s'introspecter, de revenir à soi, de revenir à son authenticité, peut-être de revoir, comme je vous ai dit, certaines relations dans lesquelles vous pourriez encore apporter de votre aide, mais en face, j'ai la sensation qu'il n'y a pas le retour. Alors, vous n'attendez pas le retour, mais vous pourriez être fatigué, voilà. Vous donnez beaucoup d'énergie et puis vous recevez peu. Ça, c'est possible. Allez, c'est peut-être aussi une période de renaissance, hein. La fin de cycle, c'est un renouveau. C'est ici l'idée de renaître de ses cendres. C'est ici l'idée de nouer de nouvelles relations aussi. Le conseil que l'on vous donne, c'est je dépense mon énergie. Ben ouais, je trouve le moyen d'expulser ou de canaliser ce trop-plein d'énergie. Hein. Sport, yoga, activité artistique ou créative, méditation, compétition. Je me sentirai tellement mieux après. Je pense que juste dans certaines relations, ça vous bouffe hein, au niveau de votre énergie. C'est peut-être ça aussi. Et c'est ça qui pourrait vous ralentir dans votre vie perso, dans un projet, à la maison, etc. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Peut-être qu'il y a un cycle qui se répète. Il y a quelque chose qui est répétitif. Il va falloir vraiment casser ce schéma. Voilà, pour que vous puissiez vous retrouver votre énergie. Allez, on va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il en est, mes amis Balance. Au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Les amis Balance, au niveau célibataire ou en couple. Nous avons l'homme et la femme. La bague, le cadeau, la surprise. Cadeau inattendu. Ok, bon. Si vous êtes en couple, vous pourriez avoir la belle surprise de votre chéri, de votre autre, de faire cette surprise d'emménager ensemble. Alors, soit votre autre, vous pourrez, alors je vais y arriver, pourrez vous présenter une clé dans une boîte. Et cette clé, c'est la clé de votre nouveau chez vous. Peut-être qu'ici, il y a l'idée d'acheter un bien en commun ou d'acheter un appartement ou de vivre ensemble. Il y a une histoire ici d'officialisation de relations et vous pourriez déménager ensemble. Si vous êtes célibataire, il se peut ici que vous fassiez une belle rencontre très inattendue lors d'un déplacement ou lors d'un déménagement ou alors, comme je vous ai dit, lors d'une prise de distance ou de recul face aux situations, aux épreuves que vous avez passées. Donc là, ça va être quelque chose de très inattendu, autant pour les célibataires que pour les couples.
Allez, on continue. Alors, on voit ici une période peut-être de solitude, d'isolement. Vous avez besoin ici de réfléchir à comment vous allez mettre en place cette surprise si vous êtes en couple. Il se peut ici que vous réfléchissiez à la façon dont vous avez aussi envie d'officialiser la relation. Alors peut-être que vous posez des questions, vous vous dites, ouais, mais est-ce que il ou elle va accepter ce que je vais lui proposer, etc. Si vous êtes célibataire, il y a ici une idée de peut-être de se sentir un petit peu seul en ce moment, que ça vous pèse la solitude. Mais on vous dit ici qu'il va y avoir un cadeau de l'univers qui arrive, d'où ici la rencontre lors d'un déplacement ou le fait que vous aussi vous passiez à l'action et que vous bougiez aussi. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais dans tous les cas, il y a un mouvement qui va être fait. Un message, un conseil avec les anges de l'amour pour vous, mes amis Balance. Ayez confiance pour ceux qui doivent demander, je dirais la main, non, qui doivent proposer ce cadeau si vous pensez que ça ne fait pas plaisir à votre partenaire, en tout cas proposer, offrir ce cadeau, le fait de déménager ensemble ou de pouvoir avancer ensemble et s'investir, on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi, ayez confiance. Si vous êtes célibataire, on vous dit que cette rencontre inattendue vous demande d'avoir un peu plus confiance en vous. Hein, voyez, d'avoir la foi, voilà, de vous laisser porter. Alors, si vous êtes seul depuis un certain temps, peut-être que ça fait longtemps aussi que vous espérez cette rencontre, hein. Donc, ayez foi, ça va arriver. Voilà, mes amis Balance. Allez, on continue. Un message de vos guides. Quels conseils peuvent vous donner vos guides pour cette semaine du 24 au 2? Connais-toi toi-même. Qui suis-je? Nous croyons tous bien nous connaître, habitués que nous sommes aux méandres de nos âmes. Mais il arrive parfois que notre vision de nous-mêmes soit biaisée. Nous nous surestimons ou à l'inverse, nous nous sous-estimons. Écoutez bien votre entourage ces temps-ci. Une conversation avec un proche va vous éclairer sur une partie de votre personnalité que vous négligez, volontairement ou non. L'heure est à l'introspection. Elle vous sera profitable car elle vous permettra de désamorcer certains malentendus avec ceux qui vous côtoient. Voilà mes amis Balance. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.